Donc voilà, on va regarder à Matthieu 25, 14 et suivant, à l'histoire que Jésus raconte là-bas du maître qui donne aux serviteurs des trésors à gérer et de leur récompense. On va regarder à cette histoire aujourd'hui simplement pour introduire le sujet dont on va parler. Ok, donc on va voir, c'est une histoire qui nous touche par le fait que, en fait, on se dit, mais pourquoi le troisième serviteur, il n'a pas bien géré? Donc, qu'est-ce qui se passe? Un homme riche part en voyage, puis il appelle 3 serviteurs, il remet ses biens. Suivant. Enfin, si, tu peux cliquer, hein. Verset suivant. Donc, il donne un sac d'argent. Quand il parle de sac d'argent, un sac d'argent, le mot qui est utilisé là, représente environ 150 000 euros. Je l'ai calculé dans l'argent d'aujourd'hui, donc c'est pas rien. Il donne à chacun d'eux, et puis il dit travailler. Ils sont allés travailler, et puis il leur dit. Ok, demande celui qui avait reçu. On gagna 2 autres. Donc il leur dit, voilà, ça c'est l'argent que je vous donne. Je voudrais que vous utilisiez cet argent, que vous le gériez pendant que moi je ne suis pas là. Et après, je vais vous demander des comptes. Donc je vous donne l'argent à le gérer. Et le verset avant dit, selon vos capacités. Donc, les 2 premiers serviteurs gèrent bien l'argent, on gagne autant, et le 3e serviteur, il va le cacher dans la terre. Puis, le maître revient, et puis, le premier serviteur l'a bien géré, ils ont gagné autant, il dit « Ok, bravo, mon serviteur ». Le 2e, pareil, et le 3e, et tu peux passer encore. On arrive au verset 24, donc 2 en plus. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Mais n'importe quoi. Je veux dire, le serviteur avait les capacités pour gérer cet argent-là. Juste le verset avant dit, il leur a remis de l'argent selon la capacité. Et puis, il accuse le maître de lui avoir donné de moissonner là où il n'a pas semé, alors qu'il a la capacité de l'argent, de gérer l'argent. Il reçoit l'argent et il lui dit à son maître, mais tu n'as pas semé. Mais c'est n'importe quoi, c'est juste une excuse. Parce que en fait, il a semé bien, il a bien semé, quoi. Si quelqu'un te donne, tu as fait des études de finance et quelqu'un te donne 150 000 euros, tu ne vas pas l'accuser de ne pas avoir semé. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors, ce verset suivant, on voit la vraie raison. J'ai eu peur. La vraie raison pour laquelle le serviteur a caché l'argent. Cette histoire nous frappe par cela. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Quand on a peur de l'échec, on s'invente tout plein d'excuses pour dire, pour ne pas faire ce que le maître nous demande de faire. Encore une fois, quand on a peur de l'échec, on invente plein d'excuses pour ne pas faire ce que notre maître nous a demandé de faire. Alors, par peur de l'échec, le serviteur s'est inventé des excuses et il n'a pas fait ce que le maître lui a demandé. Ne gaspille pas le trésor que Jésus t'a donné par peur de l'échec. Alors, voyons ensemble aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons regarder comment vaincre la peur de l'échec. Ce sera notre thème, comment vaincre la peur de l'échec.
comment faire pour qu'on marche dans l'obéissance et qu'on suive la direction de Jésus lorsqu'il nous donne des opportunités comme ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après dans l'histoire? Cette opportunité qui a été donnée au troisième serviteur, elle a été donnée à quelqu'un d'autre. Et pour ne pas que ces opportunités soient données à quelqu'un d'autre, nous devons passer au-delà de notre peur de l'échec. Alors, comment vaincre la peur de l'échec? Point 1, ça marche, super. Point 1, tu vas toujours échouer. Ok? Non, j'ai vu quelques questions dans vos visages, même si c'est un peu difficile de voir avec les masques comment sont vos visages, mais en fait, l'échec fait partie de la vie. On va toujours échouer, on va toujours faillir. Et la Bible le dit, pas uniquement l'expérience populaire, mais la Bible dit, comme Matthieu nous a partagé la semaine passée, nous trébuchons tous de bien des manières, dit Jacques. Donc le fait que l'on va toujours échouer doit nous dire, mais comment doit nous aider, comment il doit nous aider à vaincre notre peur de l'échec. En fait, nos échecs ont le potentiel à nous faire progresser dans la foi. Parce que, en fait, c'est bien d'échouer, parce que ça nous rend humbles. Ça nous garde humbles. Donc on va toujours échouer. Et lorsqu'on est humble, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc, je m'attends à un succès dans le futur quand j'essuie des échecs. Mais le succès viendra uniquement si j'apprends de mes échecs. Si je fais la même erreur la fois suivante et la fois suivante et la fois suivante, je blâme quelqu'un d'autre pour mon échec ou les circonstances ou n'importe quoi, et je n'apprends pas de mes échecs, je peux attendre le succès. Dans 2 Timothée 2.2, et tu peux l'afficher, 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il est dit « Ce que tu attends de moi, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc c'est Paul qui écrit à Timothée comment choisir des disciples à former à l'église à Éphèse. Et donc il dit, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc Paul a enseigné à Timothée comment vivre par la foi, par sa vie, par son exemple et par ses paroles de manière vraiment pratique. Il a élevé Timothée comme son enfant, il dit. Et donc, il lui dit, alors toi, tu vas faire la même chose. Mais comment choisir les personnes avec qui tu vas faire la même chose? Tu vas les choisir pour qu'ils soient capables d'enseigner aussi aux autres. Ça veut dire, tu vas choisir des personnes qui vont pouvoir intégrer les enseignements pour pouvoir les transmettre. Parce que si on n'a pas appris, si on n'a pas intégré cette manière de vivre, manière de suivre Jésus, ça ne sera pas possible de l'enseigner. Donc, il dit, comment tu vas choisir ces personnes? Ils doivent être enseignables. Dieu nous appelle à être enseignables. Et si, lorsqu'on échoue, on n'est pas enseignable, l'échec ne va pas nous apporter le bien dont on a besoin. Si on n'est pas enseignable, on ne peut pas devenir un disciple de Jésus. Nos échecs ont le potentiel à nous faire progresser dans la foi. Nous allons toujours échouer. Et ils ont le potentiel de nous faire progresser, de nous faire entendre la voix de Dieu de manière vraiment claire et durable. Parce que ce qu'on apprend dans les échecs, ça reste, ça nous touche plus fort et ça reste plus longtemps. Mais
ce potentiel de l'échec, il va aller à la poubelle si on n'est pas enseignable, si on n'est pas humble, si on ne veut pas apprendre ce que Dieu a à nous dire. Nos échecs sont un outil puissant pour nous rendre des chrétiens plus matures et accomplis, à nous faire grandir dans la foi. Et grandir dans la foi, c'est la volonté de Dieu. Dieu voudrait que l'on grandisse. Pierre exhorte les chrétiens à grandir. Paul dit de rechercher ce qui fera grandir dans la foi nos frères et sœurs. Donc, comment vaincre la peur de l'échec? Point 1. Sache que tu vas échouer et Dieu utilisera l'échec pour t'amener à grandir dans la foi si tu le laisses faire. Ok, donc on va échouer. Tout le monde échoue. Mais en fait, celui qui ne cesse de nous répéter que nous sommes un échec, c'est Satan. Il essaie de nous enterrer sous la désapprobation. Il fera tout pour que tu arrêtes de marcher dans les voies de Dieu à cause de la déception de l'échec. C'est vrai, l'échec apporte une déception. Mais comment vaincre l'échec en sachant que tu n'es pas un échec? Tu n'es pas un échec. L'échec, c'est un fait. Toi, tu es une personne que Dieu aime. Même si tu échoues, même si tu échoueras dans le futur, tu n'es pas un échec. Tu es un enfant de Dieu, que Dieu pousse à grandir et que Dieu aime. Pierre, vous connaissez Pierre dans la Bible, il voulait suivre Jésus. Il avait promis à Jésus qu'il va le suivre partout. Et quand le moment est venu pour que Pierre mette en place sa promesse, c'est là où ça se jouait et il devait dire « Moi, je vais suivre Jésus tous les jours », il a fait quoi? Il l'a nié 3 fois. Il a échoué. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec Pierre? Quelques chapitres plus tard, à la fin de Jean, il est venu vers Pierre et il l'a rassuré. Moi, j'aime bien être rassuré comme ça, comme Jésus l'a rassuré. Vous savez comment il l'a rassuré? Il lui a préparé le petit déjeuner. Il a cuit le pain et les poissons. Ok? Et donc, il l'a rassuré, il a fait le petit déjeuner et il lui a dit « J'ai une mission pour toi, Pierre. Paie mes brebis. Paie mes brebis. » 3 fois, il l'a répété. Alors dites-moi, combien d'entre vous, dans cette situation, vous aurez confié cette mission à Pierre? Il vient de vous promettre qu'il va vous suivre tous les jours, il va faire votre volonté, peu importe ce que ça coûte, et puis il vous nie 3 fois. Combien d'entre vous auraient confié cette mission à Pierre? Mais Jésus. Je pense que même Pierre lui-même, en fait, ne se serait pas confié la mission. Mais Jésus ne nous considère jamais comme un échec. Jésus l'a relevé et il l'a lancé. Il a continué avec lui. Il lui a confié la mission. Ce n'est pas un échec. Oui, il a échoué, mais ça ne va pas dire que Jésus ne l'aime plus, n'a plus de plan pour lui dans sa vie et qu'il ne veut plus de lui. Okay? Donc ici, je vais faire une petite parenthèse. Ce que je suis en train de dire n'est pas une invitation à continuer à pécher. Okay? Jésus a demandé de Pierre de l'aimer et de le suivre. Pierre a échoué, et quand Jésus l'a relevé et l'a pris, il ne lui a pas dit « Bon, allez, ça va, en fait, c'est trop dur de ne pas me nier, donc tu peux continuer à me nier et je te bénirai quand même et je te donne la mission. » Jésus n'a pas dit ça. Il lui a dit « M'aimes-tu, Pierre ?» Il a appelé à l'aimer et à le suivre, peu importe ce que ça va coûter.
Et nous, qu'est-ce que Jésus nous demande de faire par amour pour lui, que l'on a du mal à faire, où on s'est planté? Lorsqu'on échoue, on ressent un découragement et une déception. Mais Dieu ne nous considère pas comme un échec. L'échec est un événement, pas une personne. Probablement, à travers de cet échec, Dieu voudrait te faire grandir. Et échec, on apprend bien, on apprend vite avec l'échec. On apprend des choses qu'on oublie difficilement. Et on peut ne pas faire la même erreur la fois suivante. Dieu ne nous claque pas la porte au nez. Donc, comment vaincre l'échec? Sache qu'il n'est jamais trop tard. Tu n'es pas un échec. Ok, après les 2 premiers points, peut-être tu me dis, bon, Russie, je vois ce que tu veux dire, mais je veux quand même pas prendre des risques trop grands là. Je veux pas prendre des risques. Dieu serait quand même content avec moi si je vis ma foi dans les limites que je m'impose. Hein. Ça, je sais faire, ça, je sais pas faire, et donc, bon, peu importe comment Dieu me parle, ou bien peut-être tu te dis, mais peut-être je ne donne pas la permission de Dieu de me parler dans un certain domaine de ma vie. Et même si je vis ma foi comme ça, Dieu sera content avec moi, non? Non. Dieu nous appelle à la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu voudrait que l'on mette notre foi en action. Dieu voudrait que l'on surmonte notre peur de l'échec. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et si on fait jamais, si on fait jamais de pas de foi, même si c'est un risque, on vit juste dans notre petit confort, on ne vit pas une vie de foi. Et en plus de ça, ne pas prendre de risques par peur de l'échec, c'est en fait un échec. C'est un échec. C'est de lui désobéir que ne pas mettre en pratique notre foi. Dieu, bien sûr, si on fait ça, Dieu ne va pas nous considérer comme un échec et on va quand même échouer, mais nos actions ne pourront pas lui plaire parce que c'est par la foi que l'on plaît à Dieu. Parce que lorsqu'on impose à Dieu les limites que l'on a décidées, les limites dans lesquelles il peut nous parler, lorsqu'on fait ça, ce qu'on fait en fait, c'est reprendre le contrôle de notre vie. Là où c'est lui qui doit être maître et nous qui devons être ceux qui le suivent, ceux qui sont ses serviteurs. Et il nous appelle à la foi. Il nous appelle à être ses disciples, à le suivre, à faire de lui notre maître, et pas nous qui contrôlons la situation. On ne peut pas réussir notre vie chrétienne sans mettre notre foi en action. Vous savez, on dit qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Vous connaissez cette expression. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Je ne suis vraiment pas d'accord avec l'expression, hein, en fait. C'est bien celui qui ne fait pas d'erreur, qui ne prend pas de risque, qui n'entreprend rien de nouveau, qui ne met pas sa foi en action. C'est bien celui qui fait la plus grosse des erreurs, en fait. Le plus gros des échecs, c'est de céder à la peur de l'échec et de ne pas marcher avec Dieu dans le chemin de foi qu'il nous réserve. Donc, comment vaincre la peur de l'échec?
par la foi. La foi par laquelle nous sommes devenus chrétiens et la foi que Dieu nous appelle, par laquelle Dieu nous appelle à continuer à vivre notre vie de foi. Bon, après ce point, tu vas me dire peut-être, mais Russie, oui, c'est bien ce que tu racontes, c'est tout sympa, mais moi je me connais en fait. Je sais que ça va pas marcher avec moi, ça sera un autre échec. Moi, je sais comment je suis. Moi. Donc, Dieu te dit, Dieu n'échoue jamais. Tu suis un Dieu qui n'échoue jamais. Et si tu décides de faire ce qu'il te demande à faire, à obéir à ce qu'il t'a dit, tu es entre les bonnes mains. Oui, tu vas continuer à faillir, tu ne seras pas infaillible, mais tu vas continuer à être dans le seul bon chemin qu'il y a pour nous. Suivre le Dieu qui n'échoue jamais. Pierre, encore le même exemple. J'aime bien Pierre, hein, vous avez remarqué. Pierre a mis sa confiance en ce Dieu qui ne faillit jamais. Alors il a pu dire dans la barque, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Pierre a vu que c'est un Dieu qui ne faillit jamais, que Dieu qui est capable de tout. Et alors, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, vraiment, de l'eau. Vous savez marcher sur l'eau, vous? Non, mais Dieu est capable de tout faire. Et c'est ce grand Dieu magnifique que l'on sert, celui qui n'échoue jamais. Amen. Donc, comment vaincre la peur de l'échec? En suivant et en obéissant le Dieu qui n'échoue jamais. C'est lorsque l'on fait ça, Dieu vient et il nous rassure. C'est comme un père avec un petit enfant qui a peur du toboggan et qui a du mal à descendre. Le papa vient et lui dit ça va aller, il le rassure, il le prend dans les bras. Peut-être il descend le toboggan 3 fois avec lui, jusqu'à ce que l'enfant il se sent rassuré. Il sait que le papa il n'échoue jamais. Je ne sais pas comment ça marche dans la tête des enfants, mais c'est comme ça. Et il lui fait confiance. Et il se lance. Il sait que ça va pas et qu'il ne va pas tomber. Et comme à Pierre, dans le bateau, Dieu nous dit, viens, suis-moi, fais-moi confiance. Laisse ta zone de confort et prends le risque d'aller où je t'amène. Je sais, ça fait peur, mais c'est moi que tu suis. C'est moi, le Dieu qui ne suis jamais. Si tu veux bien mettre Psaume 33, verset 18 et suivant. Dans Psaume 33, verset 18 et suivant, il est dit « L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent. Comptons sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. » Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Compte sur l'Éternel. C'est ton secours et c'est ton bouclier. Notre cœur, verset 21, notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Oui, quand on compte sur ce Dieu saint, ce Dieu parfait, ce Dieu tout-puissant, on peut faire des pas de foi et on peut vaincre notre peur de l'échec. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais là, ça ne marche plus mon truc, donc si tu veux bien passer le slide suivant. Ne gaspille pas le trésor que Jésus t'a donné par peur de l'échec. L'évangéliste allemand qui s'appelle Reinhard Bonnke
Euh, et il est décédé l'année passée, je ne sais pas si vous savez, un évangéliste assez connu. Il raconte une histoire qui illustre très bien ce que je viens de dire. C'est qu'un jour, Dieu lui a demandé d'écrire une petite brochure avec l'évangile. C'était un évangéliste, donc le fait que Dieu lui demande ça, c'est bien. Et alors de l'imprimer dans des millions d'exemplaires, je pense en allemand, et de l'envoyer à des millions à tout le monde, en gros, en Allemagne, enfin, pas à tout le monde, mais à beaucoup de gens. Des millions. Et alors, il l'a fait, et puis certainement, parmi les millions, quelques dizaines de milliers, peut-être de personnes ont lu les choses, et peut-être quelques-uns ont été sauvés, parce qu'il avait envoyé l'évangile, comme lui, il l'avait compris, il l'avait décrit avec ses mains. Et alors, je pense que Reinhard est aujourd'hui au paradis en train de se réjouir pour tous ceux qui ont été sauvés, pour tous ceux à qui cela a parlé et qui ont peut-être fait un pas avec Jésus, un pas supplémentaire, etc. Et ce qui l'a vraiment rendu humble, parce que lui, il était tellement content quand Dieu lui a demandé ça, et il l'a fait, il l'a envoyé. Dieu lui a dit, mais en fait, tu es mon troisième choix. C'est pas à toi que je pensais quand je voulais confier cette mission, mais les deux premières personnes à qui j'ai demandé ont refusé. Reinhard dit, ouh, ça m'a rendu humble, parce que bon, en fait, c'était pas moi le mieux qualifié là-dedans, et voilà. Mais les deux autres avaient refusé. Et en fait, faire quelque chose comme ça, suivre la voie de Dieu comme cela, ça prend des risques. Ceux qui ont refusé probablement ont eu peur d'échouer, peur de ne pas avoir l'argent, peur d'être critiqués à utiliser autant d'argent dans une manière d'évangéliser aussi peu efficace, critiqués par autre chose, etc. Mais la joie, je pense, de ceux qui ont été touchés par cela, c'est pour Reinhard et pas pour les deux autres. Donc ça m'encourage à suivre Jésus, à ne pas être comme eux. Obéir à Dieu nous amène dans des eaux inconnues. C'est un risque, ça peut nous coûter cher et ça fait peur. Mais si on désobéit, on va toujours échouer. Qu'est-ce que Dieu t'appelle, toi, aujourd'hui, à faire et que tu ne fais pas par peur de l'échec? Est-ce que tu reconnais la voix de Dieu, de quelque chose de concret qu'il t'appelle à faire? Tu en as parlé avec des chrétiens plus matures que toi, avec des responsables, et tu sais que c'est vraiment Dieu qui t'appelle. C'est en accord avec la parole de Dieu, les gens t'encouragent à le faire. Les chrétiens matures sont favorables et tu ne le fais pas parce que tu crains d'échouer. Ne rate pas ta chance, comme les deux autres qui ont demandé à Dieu, à qui Dieu a demandé d'envoyer l'évangile par l'apôtre, ils ne l'ont pas fait. Ne sois pas comme le troisième serviteur qui a enterré son trésor, mais mets ta foi en action et prends le risque d'obéir à Dieu. Il vaut la peine. Amen. Amen.